Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Il y a des personnes qu'on ne peut pas voir en peinture, mais ce n'est pas le cas de Judith que l'on a appréciée et que l'on peut encore admirer à travers les représentations artistiques picturales dont elle a fait l'objet. Nous pouvons aussi l'entendre grâce à ces compositeurs qui se sont appropriés cette histoire comme Vivaldi, Scarlatti et bien d'autres. Vous entendrez d'ailleurs, en guise de générique de fin, une cantate composée en 1708 par une rare femme compositrice de l'époque, Élisabeth Jacquet de la Guerre. Le morceau s'intitule « Courez, courez Judith ». Il est interprété par Maëlys de Villoutreys, avec l'ensemble Amaryllis dirigé par Héloïse Gaillard, que je remercie vivement pour son aimable autorisation. Vous trouverez les références de leur album « Judith et ses mêlées » en notes et sur le site. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour apprécier cette magnifique interprétation. Auparavant, et pour ce dernier épisode de la série, c'est Noémie Marijon qui nous présente la figure de Judith à travers ses représentations dans la peinture, notamment dans les œuvres de Giorgione et d'Artemisia Gentileschi. Un regard pertinent, féminin et féministe qui conclut à merveille cette série sur Judith. Noémie, que je remercie vivement pour avoir accepté cette collaboration, se présentera elle-même. Là encore, vous pourrez consulter dans les notes les liens, les références de son propos, de ses podcasts, tout comme les visuels des œuvres qu'elle va évoquer. Je me tais et lui cède donc le micro en vous souhaitant une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au large biblique pour une prochaine série. Bonjour à tous et à toutes, je suis Noémie. Je produis quelques podcasts pour le label Podcut, notamment So It Is, avec ma comparse Valériane. Le père François m'a demandé, pour conclure sa série sur le livre de Judith, de vous parler de Judith dans l'histoire de l'art. En effet, je travaille sur l'iconographie des femmes de l'Ancien Testament, en particulier au Moyen-Âge. Je suis aussi une femme catholique qui trouve que les femmes de la Bible sont mes sœurs et que leurs problèmes de pouvoir, de lutte, de fertilité, de jalousie font écho à ma vie, à nos vies. Parler de Judith dans l'art, c'est parler un peu de la Bible et beaucoup des femmes. Beaucoup aussi du regard des hommes sur les femmes, des peintres sur leurs modèles, des commanditaires et des possesseurs des œuvres sur les images. Parler de Judith, c'est aussi parler des autres femmes de l'Ancien Testament. Judith fonctionne souvent en miroir, en diptyque, voire même en triptyque, avec Esther ou Salomé, qui est une femme du Nouveau Testament. Ces femmes fatales sont aussi des combattantes, des femmes de vertu. Judith est parfois perçue comme une version d'Esther plus combative, puisqu'elle passe physiquement à l'acte, au meurtre. Parler de Judith, c'est plonger dans l'ambivalence. Une ambivalence caractéristique des femmes de l'Ancien Testament qui jouent avec les archétypes entre sainte et putain, entre mère et guerrière. L'écriture de cet épisode se base sur le livre de Ludivine Gaillard, Imparfaite, sur Artemisia, le catalogue d'une exposition consacrée à Artemisia Gentileschi au musée Maillot, sur Judith et Holoferne de Catherine Lepron, Marc Delaunay et Laura Weyer, ainsi que sur le Master 2 de Madame Axel Cosset sur la représentation de Judith dans les manuscrits enluminés du XIVe siècle en France. Vous retrouverez ces références dans les descriptions du podcast. Quand il s'agit de représenter Judith, les peintres se focalisent souvent sur une scène, celle de la décapitation d'Holoferne, sa décollation. C'est le cas au moins à la période classique. On retrouve certains éléments fondateurs, le drap, la servante, l'épée ou le cimeterre, et une Judith souvent en majesté. La présence de la tête d'Holoferne renforce la comparaison iconographique entre Judith et Salomé, puisque Salomé exhibe la tête de Jean-Baptiste. Mais comme le souligne Axel Cosset, au Moyen-Âge, il existe de très nombreuses images de Judith, beaucoup plus diverses. Il se développe plutôt des cycles sur l'héroïne de Béthulie. Dans certains commentaires et ouvrages religieux, Judith est parfois considérée comme une préfiguration de la Vierge Marie. Comme elle est pure, et comme elle combat le démon. Judith va au cours de l'histoire s'émanciper petit à petit du livre biblique pour devenir une figure de femme fatale, dangereuse comme Lucrèce ou comme Médée. Elle devient aussi une figure polysémique,
qui représente parfois l'Église en lutte contre les protestants, et parfois l'inverse, notamment sous le pinceau de Cranach. Dans certains tableaux ou certaines pièces de théâtre, elle représente aussi l'ensemble du peuple juif, duquel, on se le rappelle, elle porte le nom. Judith est donc un personnage très populaire. Elle sort petit à petit de la culture biblique pour rentrer dans la culture populaire. C'est l'une des 9 preuses, ces 9 femmes formées par 3 héroïnes juives, 3 héroïnes païennes et 3 héroïnes chrétiennes qui font le pendant aux 9 preux. C'est une chevalière. Ces femmes combattantes sont aussi des figures de lutte, surtout pour la vertu et la chasteté. Mais Judith rentre aussi dans notre quotidien, toujours aujourd'hui, puisque c'est la reine de cœur du jeu de cartes. Il est quasiment impossible de faire un panorama de Judith dans l'art, c'est trop important. J'aimerais donc vous présenter 2 de mes tableaux préférés qui représentent Judith. Il s'agit d'un choix complètement arbitraire dans la foultitude des images de Judith qui existent. Le premier, c'est la Judith de Giorgione, peint vers 1504. Et le second, ce sera Judith et sa servante, peinte par Artemisia Gentileschi vers 1618-1619. Une remarque d'abord. Le thème de Judith semble moins inspirer les artistes contemporains, qui pourtant retravaillent ardemment la figure du Christ. Mais les figures des libératrices de l'Ancien Testament semblent être un peu moins à la mode dans les compositions d'art religieux contemporains. On peut peut-être le regretter. Partons donc par l'imagination au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Nous nous retrouvons face à une peinture à l'huile de 144 cm de haut pour 68 de large. Le personnage de Judith occupe une grande partie du tableau. Elle est ainsi légèrement plus petite que nature, mais pas trop. Ce tableau est peint par un peintre de la Renaissance italienne, vénitienne même, Giorgio Barbare, dit Giorgione. Il a été influencé par d'autres grands peintres très connus, comme le Pérugin ou Léonard de Vinci. Vers 1504, il peint sa version de Judith. Le tableau porte simplement comme titre Judith. C'est elle le sujet. Elle est debout, devant un mur. À l'arrière-plan, on aperçoit, dans un espèce de brouillard bleuté, les murailles et les tours d'une ville blottie contre une montagne. Il s'agit sans doute d'une version de Béthulie. Béthulie sur Alpes, si on veut, mais Béthulie quand même. Et, au centre, comme point focal, le sujet principal, la Béthuléenne. Elle est représentée comme une jeune femme, au visage doux. Elle ne regarde pas le spectateur, elle scrute le sol. Ce regard baissé pourrait souligner sa pudeur et sa piété. Mais, quand on le suit, on passe de la beauté paisible à l'horreur. Sous son pied, délicatement levée, il y a une tête masculine, celle d'Holoferne. Cette tête est tuméfiée, presque défigurée, les cheveux du général se confondent avec le sol. Judith ne nous montre pas la tête en la brandissant à bout de bras. Elle a le triomphe modeste, mais bien réel. Elle foule aux pieds cette figure de l'antagoniste, qui est peut-être celle du mal. Je vous laisse écrire le mot mal comme vous voulez. Si on regarde le tableau, on peut presque rater ce détail, cette tête qui pourtant nous permet d'identifier avec certitude l'identité de la jeune femme. Ici, il n'y a presque pas d'éléments narratifs, il n'y a pas de servante, il n'y a pas de camp de soldats. Judith est peinte comme une héroïne, comme une personnification, une allégorie. Mais une personnification de quelle valeur morale ? C'est difficile parce que Judith est ambiguë. C'est une douce jeune femme sous le pinceau de Giorgione, mais aussi, clairement, une meurtrière. D'ailleurs, sa main droite s'appuie sur une longue épée avec un pommeau richement décoré, et la pointe de l'épée disparaît dans le bouillonnement du tissu de sa tunique. Il y a un certain nombre d'éléments verticaux dans cette composition qui contrastent avec la douceur et le côté précieux et rond des gestes de Judith. Il y a l'épée, mais aussi l'arbre sombre sur lequel elle se détache, son corps à la fois plein de grâce et de force. Judith porte une chemise blanche recouverte par une longue tunique rose largement ouverte sur le haut de sa cuisse. L'érotisme de cette tenue est encore souligné par la ceinture blanche autour de sa taille. Cette ceinture soit est en train de se défaire, soit son nœud complexe rappelle le linge qui ceint les reins du Christ, ou peut-être une évocation visuelle de la vulve. Ce vêtement à la fois pudique et provoquant, au moins pour les yeux du spectateur, est également un vêtement riche. On retrouve ici un écho aux descriptions bibliques que l'on retrouve dans le chapitre 10 du livre de Judith. Elle retira la toile à sac dont elle était vêtue et ôta ses habits de veuve. Elle prit de l'eau pour se baigner entièrement, et elle s'enduisit d'une huile au lourd parfum. Elle coiffa sa chevelure, elle ajusta sa ceinture, puis revêtit ses habits de fête,
ceux qu'elle avait portés du vivant de son mari Manassé. Elle chaussa des sandales, mit ses anneaux de cheville, ses bracelets, ses bagues, ses boucles d'oreilles et toute sa parure. Elle se fit très belle, afin de séduire les regards de tous les hommes qui la verraient. Ici, pas d'anneaux de cheville, de bracelets ou de bagues. Mais le vêtement de Judith est paré par 2 broderies dorées aux manches et autour du cou, il y a un riche bijou cruciforme sur le haut de la tunique. Sa chevelure est soigneusement coiffée avec 2 mèches bouclées qui encadrent son visage. Dans ses cheveux, on retrouve aussi un bijou retenu par une chaîne. Peut-être est-ce une évocation discrète de la couronne du triomphe de Judith, celle que le général Holoferne vient de perdre en perdant la tête. Chez Georgion, Judith n'est plus enfermée dans le carcan biblique, c'est une héroïne qu'on reconnaît. L'épée et la tête d'Holoferne ne sont plus qu'un cadre presque anecdotique qui permet de magnifier la beauté d'une femme. Une femme à la fois douce, bien comme il faut, presque un modèle pour la matrone vénitienne, mais aussi une femme vénéneuse, combattante et responsable de la mort d'un homme puissant. Comme souvent au cours de l'histoire de l'art, la figure des femmes est ambiguë. Mais cette ambiguïté permet aussi une lecture plus contemporaine de Judith en tant que femme qui prend son destin et celui de son peuple à pleine main, même si cette main porte une épée. Un peu plus de 100 ans plus tard, on retrouve Judith sous les pinceaux d'une peintre femme nommée Artemisia Gentileschi. Et ici, Judith n'est plus la même. Tout d'abord, un peu de biographie sur la peintresse Artemisia Gentileschi. Artemisia est formée à la peinture par son père, Orazio Gentileschi. Très rapidement, il apparaît qu'elle est une virtuose. À 17 ans, elle est victime d'un viol perpétré par un ami de son père, Agostino Tazzi, pendant un cours de dessin. Fait notable dans l'Italie à l'époque baroque, ce viol est suivi d'un procès. On verra que ce sombre fait divers aura une grande influence sur les peintures d'Artemisia. Le viol dont a été victime Artemisia, on en retrouve des échos dans plusieurs de ses peintures, dans celle de Judith et Holoferne, mais aussi dans une autre histoire de l'Ancien Testament qu'elle peint, qui est celle de Yaël et Sisera. Ces tableaux sont vus comme une forme de vengeance cathartique pour Artemisia. Certains commentateurs pensent que l'homme abattu, qu'il soit Holoferne ou Sisera, est une représentation de Tazzi, et que la femme vengeresse, qu'il s'agisse de Judith ou de Yaël, sont une figure d'Artemisia. D'ailleurs, dans le tableau dont je vais vous parler, celui qui est conservé au musée des Offices à Florence, au bras de Judith, il y a un bracelet avec une représentation d'Artémis. Je vous ai parlé de Salomé et d'Esther, mais Yaël partage aussi un certain nombre de traits avec Judith, puisqu'elle aussi, elle assassine un général ennemi sous une tente. Seuls changent les armes, puisque Yaël est plus inventive que Judith en utilisant un piquet de tente et un marteau pour tuer un Cananéen pendant son sommeil. Le thème de Judith et Holoferne a été beaucoup travaillé par Artemisia Gentileschi. Je vais donc vous parler de la version que je préfère, celle qui se trouve, comme je l'ai dit, à la Galerie des Offices à Florence. Ici, on oublie le calme et la luxure de chez Giorgione. Ce tableau est une forme de paroxysme de la violence. Holoferne est allongé sur un lit recouvert d'un drap rouge. Il a été surpris dans son sommeil, mais il est réveillé, il est bien réveillé. Il lutte chèrement pour sa vie. Il cherche à se dégager de l'emprise de Judith et de sa servante. Judith, elle, le tient par les cheveux d'une main et l'égorge de l'autre. Le sang gicle sur les draps et envahit le premier plan du tableau. La servante joue un rôle très actif dans la mise à mort d'Holoferne, puisqu'elle maintient l'homme sur le lit. On sent la lutte dans les muscles tendus des deux femmes. Elles ont le visage ferme, grave. Ici, il n'y a pas de triomphe de la vertu sur le mal, il y a un combat vital. Il y a aussi peut-être un lien fort entre deux femmes qui s'unissent dans cette lutte acharnée. C'est peut-être une image d'une sororité possible. Le choix du moment représenté est particulièrement signifiant. Artemisia représente le moment décisif. D'ailleurs, il n'y a pas de décor, pas d'anecdote. Le fond est sombre et la lumière très crue, caravagesque, et elle éclaire juste les chairs des protagonistes. Artemisia Gentileschi va peindre plusieurs fois des versions plus classiques de Judith et sa servante, où Judith porte son épée sur l'épaule et sa servante la tête d'Holoferne dans un panier. D'ailleurs, on retrouve cette construction classique dans une version peinte par le père d'Artemisia. Les représentations de Judith sont souvent éloignées du texte biblique dont vous avez découvert les subtilités lors de ce parcours audio.
Dans la plupart des images, ce qui se joue, c'est une mise en scène d'une femme fatale qui utilise sa beauté pour devenir une combattante de la pureté et de la liberté. Judith a tous les attraits pour les peintres. Elle est un espace où ils peuvent projeter leur vision des femmes, en plus d'un espace où ils peuvent montrer l'érotisme mêlé à la mort. À nous peut-être de nous plonger dans le texte et dans les images pour entendre ce que le livre et la figure de Judith ont à nous dire, sans doute un message de liberté et de combat pour soi-même. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée.